Elle avait 80 ans passés. Elle vivait seule dans un modeste appartement d'un quartier tranquille de Russie. Et pendant plus d'une décennie, ses voisins l'ont surnommée avec tendresse la vieille dame au chat, pendant qu'elle découpait à la hache les corps de 3 êtres humains à quelques mètres de leur lit. Comment une octogénaire frêle en apparence a-t-elle pu semer la terreur sans qu'aucun soupçon ne l'effleure pendant 15 ans? Restez jusqu'au bout de cette vidéo, parce que la réponse à cette question va vous glacer le sang. Et n'oubliez pas de vous abonner à Le Criminaliste Nocturne si les affaires que personne n'ose raconter vous fascinent autant que moi. Nous sommes en 1939, dans un petit village de la région de Nijni Novgorod. C'est là que naît Sofia Joukova, dans une famille qui ne lui offrira ni éducation ni stabilité. Toute sa vie, elle enchaînera les travaux les plus rudes, ouvrière sans qualification, avant de rejoindre Khabarovsk à l'extrême est de la Russie et de s'installer dans le bourg de Berezovka, au 2e étage d'un immeuble anonyme. Elle y travaillera pendant des années dans une usine de transformation de viande. Un détail qui, avec le recul, donne froid dans le dos. Sa voix rauque et éraillée lui vaudra un surnom que tout le quartier utilisera sans jamais deviner ce qu'il cachait vraiment, Sonka la rocailleuse. Mariée, mère de 2 fils qui deviendront tous 2 policiers, elle traverse des décennies de deuil, plusieurs de ses enfants meurent en bas âge, sans jamais attirer l'attention. Une pensionnaire discrète, presque invisible. Mais en 2005, son mari s'éteint. Et quelque chose, ce jour-là, se brise définitivement en elle. Ceux qui la côtoyaient racontent une femme devenue hargneuse du jour au lendemain, prompte aux menaces, froide face à la souffrance d'autrui, incapable du moindre attachement, même envers les animaux. Certains évoquent une dépendance à l'alcool, d'autres s'y opposent, décrivant une retraitée soignée qui sortait marcher chaque jour dans la cour. Mais l'apparence, on va vite le comprendre, ne racontait rien de la vérité. Et cette vérité va exploser un soir de décembre 2005. Le 14 décembre, une fillette de 10 ans, Nastia Alexienko, rentre de l'école avec une amie. Les 2 enfants se séparent devant l'immeuble. Nastia doit simplement monter au 2e étage, chez ses grands-parents. Elle ne montera jamais. À 13h30, l'alerte est donnée. Son amie se souvient d'un détail crucial. Au moment où Nastia entrait dans le hall, une voisine âgée l'accompagnait. Cette voisine, c'est Sofia Joukova, 66 ans, connue pour avoir un jour hurlé sur les 2 gamines à cause du bruit dans les escaliers, allant jusqu'à leur promettre « Je vais vous arracher la tête et les mains ». Toute la ville se mobilise, police, bénévoles, avis de recherche plaçardés partout, rien. Jusqu'à ce que les enquêteurs convoquent Joukova pour un interrogatoire de routine. Et c'est là que le premier mensonge apparaît. La vieille femme raconte que la fillette venait souvent chez elle, du vivant de son mari, qu'elle dessinait ensemble, buvait du thé, que Nastia lui demandait le secret pour ne pas se faire gronder. Une histoire touchante. Trop touchante. Parce que la grand-mère de Nastia sait, elle, avec certitude, que sa petite fille n'a jamais mis les pieds chez cette voisine. Alors pourquoi mentir, juste après la disparition d'un enfant ? La mère de Nastia reçoit ensuite un appel bouleversant, une voix de femme, méconnaissable mais étrangement familière, lui assurant que sa fille est vivante. L'appel provient du téléphone de l'usine de viande où travaillait justement Joukova. Mais à l'époque, personne ne fait le lien. Pas encore. Ce n'est que quelques semaines plus tard que l'horreur remonte à la surface, littéralement. Une voisine promenant ses chiens le soir même de la disparition découvre des morceaux de chair fraîche jetés sous un balcon. Elle pense à un empoisonnement destiné aux animaux errants et prévient la police qui se déplace, constate des taches sombres, des fragments d'os et repart sans creuser davantage. Une erreur qui va coûter cher. Le 27 décembre, un habitant s'arrête près d'une décharge et ramasse un sac noir à moitié enfoui sous la neige, pensant nourrir son chien. Ce qu'il découvre à l'intérieur le hantera pour le reste de sa vie. Ce sont des restes humains, ceux de Nastia. Toute la ville de Khabarovsk apprend l'horreur. Et pourtant, malgré l'émotion immense, l'enquête s'enlise. Le coupable reste introuvable. Et Sofia Joukova,
elle, continue sa vie tranquille, à quelques mètres de la scène de crime pendant que les années passent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Loin de là. En mars 2013, une lointaine parente de Djoukova, Anastasia Mikieva, 77 ans, vient d'empocher 3 millions de roubles après la vente de son appartement. Elle prévoit de s'installer chez sa fille à Moscou, mais fait d'abord une halte de quelques semaines chez Djoukova. Puis, silence radio. Sa fille et sa nièce signalent sa disparition. Interrogée, Djoukova affirme que sa parente a soudainement empoché sa pension, rassemblé ses affaires et déclaré partir vivre chez des proches en Extrême-Orient russe. Elle raconte même l'avoir vue, depuis sa fenêtre, monter dans une voiture noire. Sauf que les enquêteurs remarquent de petites traces de sang séchées sur le papier peint et le radiateur. Djoukova a une explication toute prête. Une dispute, un saignement de nez provoqué par la tension, du sang projeté en gesticulant. Explication fragile. Trop fragile. Surtout quand on découvre que la famille n'a strictement aucun proche en Extrême-Orient et que les fenêtres de l'appartement donnent uniquement sur une cour où aucune voiture ne peut circuler. La factrice du quartier confirmera d'ailleurs ce détail capital. Des voisines remarqueront aussi Djoukova porter les vêtements de la disparue et jeter des meubles à la poubelle, là où une tache sombre apparaîtra peu après. Mais faute de preuves suffisantes, elle n'est entendue que comme témoin. Elle repart libre, une deuxième fois. Les années filent. Le mystère du mangeur d'hommes de Berezovka devient une légende locale, murmurée, jamais confirmée. Jusqu'en janvier 2019, où un troisième nom va tout faire basculer. Vassili Chliaktitch, 62 ans, originaire d'Ukraine, homme travailleur mais porté sur la bouteille, se fait chasser du domicile conjugal par sa compagne. Il cherche un toit temporaire et c'est chez Djoukova, contre 10 000 roubles de loyer, qu'il trouve refuge. Une décision qui va lui coûter la vie. Le 28 janvier, il disparaît. Son absence répétée au travail alerte enfin. Et cette fois, les voisins du dessous parlent. Vers 2 heures du matin, le 29 janvier, ils sont réveillés par des coups sourds venant de l'étage supérieur, violents, répétés, semblables à des coups de hache, accompagnés de gémissements masculins, puis de bruits encore plus assourdissants. Ensuite, le silence, interrompu par le bruit de quelqu'un en train de laver le sol. L'un des voisins avait même songé à monter se plaindre du vacarme cette nuit-là. Sa femme l'en a dissuadé. Une décision qui lui a probablement sauvé la vie. Au matin, ce même couple croise Djoukova traversant la cour, un sac visiblement lourd à la main, direction les poubelles. Le soir suivant, les coups reprennent, comme si l'on découpait quelque chose. Le lendemain, 2 collégiennes découvrent des restes humains près d'une conduite de chauffage. L'enquête va vite. L'ex-compagne du disparu identifie le corps. Djoukova est arrêtée. Et ce qui va suivre confirme que cette femme n'a rien d'ordinaire. Malgré son âge avancé, elle résiste physiquement à 5 policiers lors de son interpellation. Une force que ses voisins connaissaient déjà. Elle avait, seule, arraché et transporté des radiateurs en fonte pendant des travaux dans son appartement. La perquisition révèle des traces de sang un peu partout, jusque sur la lame d'une hache et de plusieurs scies. Elle nie tout, prétend n'avoir jamais connu Chliaktitch, affirme que les bruits provenaient simplement d'elle, en train de découper des os pour un bortsch, et que le sang appartenait à la parente disparue 7 ans plus tôt. Cette fois, personne ne la croit. Elle est placée en détention provisoire. Quelques semaines plus tard, elle livre une première version romancée des faits. Chliaktitch serait venu chez elle accompagné d'un inconnu. Tous deux l'auraient agressé, l'inconnu se serait enfui et elle aurait frappé Chliaktitch en légitime défense en tentant de le chasser. Mais l'enquête, elle, continue d'avancer méthodiquement et les enquêteurs comprennent enfin que ces 3 affaires distinctes partagent un point commun glaçant. Le nom de Sofia Djoukova revient systématiquement. De nouvelles perquisitions sont menées. Sous le linoléum de son appartement, on retrouve d'autres traces de sang. Les analyses confirment. Elles appartiennent à Anastasia Mikieva, celle qui était partie en Extrême-Orient.
Et c'est en cellule que tout va basculer définitivement. Placée avec 2 autres détenus en février, Joukova tente d'abord de clamer son innocence concernant le meurtre du dvornik. Mais peu à peu, la confiance s'installe et elle se met à raconter dans les moindres détails comment elle a tué Vassili Chliaktitch et Anastasia Mikheeva, comment elle a dispersé leurs restes. Puis vient l'aveu que personne n'attendait, celui concernant Nastia Aleksienko, la fillette de 10 ans. Elle admet avoir jeté ses restes depuis son balcon avec ces mots exacts pour que les chiens s'en chargent. Les co-détenus rapportent immédiatement ces confessions aux enquêteurs. Peu après, Joukova finit par tout reconnaître officiellement, détaillant chaque meurtre, chaque coup porté, chaque lieu où les corps ont été dispersés. Elle tentera plus tard de se rétracter, prétextant des aveux extorqués sous pression. Trop tard. Les preuves accumulées ne laissent plus place au doute. Durant son procès, cette grand-mère au visage si ordinaire va révéler un sang-froid presque inhumain. Elle ricane face à la mère de sa toute première victime, l'interrompt sans cesse en criant « Tu mens !» ordonne à la compagne de Chliaktitch de se taire. Quand cette dernière évoque la mémoire du disparu, Joukova éclate carrément de rire, devant tout le tribunal, se couvrant parfois la bouche quand le son devient trop fort. La compagne de Vassili racontera un homme généreux, doux, travailleur, dont le seul défaut était l'alcool, à l'origine d'une dispute qui l'a poussé, temporairement, à louer une chambre chez cette femme qu'il décrivait lui-même comme « la mamie qui jure tout le temps ». Il comptait rentrer en Ukraine, économisait pour ce départ. Il ne reviendra jamais chercher ses affaires. En 2020, Sofia Joukova contracte la Covid-19. Transférée sous escorte à l'hôpital de Khabarovsk, elle meurt le 29 décembre, à 81 ans, sans jamais entendre son verdict. Le 19 janvier 2021, la Cour régionale de Khabarovsk la déclare formellement coupable, à titre posthume, du meurtre de 3 personnes, dont une mineure. Un seul de ses fils, tous 2 devenus policiers, assistera au procès. La presse internationale s'empare de l'affaire et la surnomme « la mamie tueuse de Russie ». Voilà comment une octogénaire discrète, entourée de voisins persuadés de connaître leur quartier par cœur, a pu massacrer 3 innocents à quelques mètres de leur propre fenêtre sans qu'aucun d'entre eux ne devine jamais ce qui se cachait vraiment derrière cette porte. Dites-moi en commentaire quel détail de cette affaire vous a le plus glacé le sang. Et si les tueuses en série vous fascinent autant que moi, une autre affaire tout aussi terrifiante vous attend juste ici.